Bonsoir. C'est dur les gars, très dur, très, très laborieux. Hem, je sais pas ce qui se passe en ce moment au Paris Saint-Germain, mais le fait est qu'on a énormément de mal, à garder des avantages et à être, serein. Donc là, ce soir, on s'est imposé 2 buts à 1 à la Méno. Alors, c'est pas le terrain le plus facile sur lequel se déplacer parce que Strasbourg, ils ont toujours, les arguments pour nous chercher des poux dans la tête. Mais le fait est encore que ce soir, on a, on a joué comme on a joué les derniers matchs, en fait, en se chiant dessus, tout simplement. Alors, premier acte, je parlerai de la compo après, parce que, au moment de faire les individualités, etc. etc. Donc le premier acte, à peine 10 minutes de jeu, Mbappé qui rate un penalty. D'ailleurs, la réalisation d'Amazon Prime, super les mecs, hein, cadré sur sa grosse tronche au lieu de se concentrer sur le but. Donc Mbappé qui rate un penalty. Là déjà, je me suis dit que la soirée allait être longue. Il a marqué juste après. On a mené 2-0 avec un but de... Je sais plus. Ça va me revenir. Enfin bon, le fait est qu'on a mené 2-0. Et tout de suite après, Strasbourg est revenu. Strasbourg est revenu à 2 buts à 1. Alors, quand on a marqué le deuxième but, j'ai dit bon, on va se calmer, hein, parce que c'était une copie conforme, c'était la copie conforme du match la semaine dernière contre Brest. Et donc quand Strasbourg a marqué, j'ai dit ouais bon vas-y, hein, on le prend quand le deuxième. Et je vous jure, c'est pénible. Parce que là, moi, je pense plus au match de Coupe de France mercredi. Alors, ce match-là, je vais le regarder hein, face à Brest. Je le sens mal, mais je vais le regarder. Et je pense pas non plus au match de samedi prochain face à Lille. Je pense déjà à la Ligue des Champions. Parce que la Ligue des Champions, c'est dans 12 jours maintenant. Euh, qu'on fasse ça contre la Sociedad ou n'importe qui d'autre, c'est-à-dire mener 2 buts, s'endormir et espérer que ça passera et qu'on va gagner 2-1, je ne sais quoi, en Ligue des Champions, ça passera pas. Et quand bien même on éliminerait la Sociedad, si on a le bonheur de mener par 2 buts d'écart face au Bayern, face à City ou face au Real Madrid, laissez, hein, qu'on continue nos conneries là, on va les prendre debout les gars, je vous préviens. Euh, donc voilà, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire, je sais pas ce qu'Enrique leur dit ou pas d'ailleurs. Et quand je lis, ouais, le PSG, est-ce que le PSG ne veut pas, ne peut pas ou n'y arrive pas, vous savez, à terminer entre guillemets un match, à dire au bout d'un moment, tu sais, tu mènes 2-0, normalement, tu t'arrêtes là, quoi. Ben non, en fait, c'est les trois, je sais pas comment c'est possible, mais on fait les trois en même temps. On ne peut pas, on ne veut pas, pourquoi il faut m'expliquer, et, on n'y arrive pas, tout simplement. Donc maintenant, individuellement, alors déjà, moi, j'ai une question avant de parler des titulaires. Euh, Enrique, enfin si, oui, non, Enrique, mais je veux dire, Mukiele et Ramos, qu'est-ce qu'ils ont fait ils lui ont tiré sa femme, Enrique? C'est quoi le bail pour qu'il joue 10 minutes par match? Parce que à ce moment-là, Ramos, il fallait pas le recruter. Et Mukiele, il était pisté par le Bayern cet hiver. On aurait dû lui faire partir, hein. Euh, C'est quoi l'intérêt de les faire jouer seulement 10 minutes par match? Parce que c'est pas comme ça, surtout pour Ramos, que la confiance va arriver. Et notre couloir droit, ouah, alors là, l'avantage, c'est que Hakimi va revenir de la CAN. Enfin, il est déjà sur Paris, il doit être en train, il doit avoir eu un jour de repos. Donc en théorie, si c'est pas mercredi, ce sera samedi contre Lille qu'on le verra. Mais Carlos Soler à droite, ça plus jamais. Alors, d'un côté, je suis en colère parce que voilà, Enrique fait n'importe quoi avec lui. Mais de l'autre, quand je vois ouais, le marquage, parce que le premier but, le but strasbourgeois, il est en partie pour lui. Oui, mais les gars, c'est pas son poste. Moi que Carlos Soler, j'ai pas d'estime particulière pour lui, je le porte pas dans mon cœur. Mais à partir du moment, déjà qu'au milieu, il a du mal, si en plus, notre abruti de coach commence à le foutre à un poste qui n'est pas le sien, on va pas s'en sortir.
Donc là, on va retrouver Hakimi, fort heureusement, mais le fait est qu'on a quand même eu 15 jours pour recruter un latéral, hein, parce que la CAN a commencé le 13 janvier, le mercato s'est terminé le 1er, hein, hier. On a eu 15 jours pour recruter un latéral, on ne l'a pas fait, qu'on s'étonne pas. Et alors quand je lis que une fois que Hakimi, Lee Kangin, euh, Mendes, et c'était qui le quatrième? Je m'en souviens plus, ça va me revenir. Mais quand je lis, ouais, il faut qu'ils reviennent, ça va aller mieux. Mais non, non, jamais de la vie. Euh, les gars, depuis le début de la saison, on n'a pas réussi à battre Lorient et Clermont, qui sont 17e et 18e du championnat. On n'a pas tenu un avantage de 2 buts contre Brest à domicile, et même chez eux, hein, parce qu'on gagne ce jour-là, mais Dieu sait à quel point ça a été dur. La phase de poule de la Champions League, c'était une catastrophe. C'est pas parce qu'il nous manque 4 joueurs que tout va se régler comme ça en claquant des doigts. Le problème, il est psychologique. C'est qu'à mon avis, Enrique, il a déjà plus trop d'emprise sur son groupe, hein, parce que faut voir ce que j'ai lu moi cette semaine, comme quoi que le physique à l'entraînement, ils s'en foutent. Voilà. Le problème, il est psychologique, hein. Et ça, en Ligue des Champions, ou contre n'importe quelle équipe un peu plus sérieuse de Ligue 1, déjà on a vu ce qui s'est passé la semaine dernière face à Brest, mais qu'on fasse ça déjà hein, que la semaine prochaine face à Lille, ou derrière quand on rejouera Nice, quand on rejouera Marseille, ou Rennes, ou je ne sais qui, ou il y a Monaco qui va débarquer aussi, qu'on fasse ça contre eux, vous allez voir. Donc, donc voilà, alors là, si j'ai bien le classement en tête, on a 9 points d'avance sur Nice, qui joue contre Brest. Ça doit être dimanche, me semble-t-il. Ça va être une affiche intéressante, par contre. Je vais la suivre avec attention. Nous, notre prochaine étape, donc c'est mercredi, la Coupe de France face à Brest. Et on va en chier, vous pouvez me faire confiance. Après, ce sera Lille samedi prochain. Et puis, bah, le grand jour. D'ailleurs, petite parenthèse, la vidéo prono cette année, je la ferai pas parce que là, c'est bon. On est début février. Et puis, je sais pas comment m'organiser. Enfin, bref. Donc, bon, les pronostics, on s'en tape, j'ai envie de vous dire. Hein, on s'en fout. Et bah, la preview du match contre la Sociedad, bah, elle sortira. Attendez, on joue le 10 contre Lille et le 14 contre la Sociedad. Oui, bah, sortira entre les deux matchs, hein. On fera ça comme ça. Et puis, euh, et puis voilà. Bah, écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée en espérant que Enrique trouve des solutions, hein, parce que là, les échéances approchent, hein, et on est loin, on est très loin d'avoir fini la saison, les mecs. Je vous le dis, hein, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer d'ici le mois de mai. Voilà. Allez, salut à tous. Sortez couverts, évidemment, hein, et bonsaï.